À partir du moment où vous commencez l'entrepreneuriat, vous trouvez systématiquement des mentors. Au début, ça peut être un formateur ou un youtubeur sur internet. Et puis au fur et à mesure de votre évolution entrepreneuriale, vous rencontrez de nouvelles personnes et de nouveaux mentors dans la vie réelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager 5 leçons que j'ai apprises de mes 2 mentors. Alors, ces leçons vont essentiellement parler de business. Mais vous allez voir que ce sont des leçons tellement universelles qu'elles s'appliquent même dans la vie de tous les jours. La première leçon peut se résumer en une seule phrase. Le timing est bien plus important que le business model. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous lancez une collection de NFT aujourd'hui versus vous lancez une collection de NFT il y a 1 an et demi. À votre avis, à quel moment vous faites le plus de fric? À quel moment? Est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est il y a 1 an et demi au moment de la hype au max? Et bien la réponse elle est évidente. Pourtant, vous prenez le même projet, les mêmes promesses, le même business model, aujourd'hui, ça fera moins d'argent. Alors maintenant, il y a 2 questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut lancer des business qui marchent aujourd'hui ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut lancer des business qui marcheront demain? Alors en réalité, ce sont 2 façons de penser totalement viables. Moi, je pense néanmoins que la meilleure stratégie, c'est de bâtir pendant les périodes creuses et de faire du fric pendant les périodes de hausse. Alors là, je vous ai parlé des NFT juste avant, mais ça peut être dans tout et n'importe quoi. Ça peut être dans la techno, ça peut être dans le dropshipping, ça peut être dans l'affiliate, ça peut être dans n'importe quel de vos business. Maintenant, la deuxième leçon que j'ai apprise de mes mentors, c'est que je dois vivre pour mon business. Alors, ce que je veux dire par vivre pour mon business, c'est qu'il doit avoir plus de valeur que 95% des choses que j'ai avec moi. En réalité, pour moi, la chose dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est pas l'argent que j'ai réussi à gagner, c'est pas les voyages, etc., la liberté, c'est l'empire et l'écosystème que j'ai réussi à bâtir avec tous mes business. En réalité, quand je me lève et que je vois mon empire, mon château que j'ai réussi à construire, bien entendu, c'est une métaphore, eh bien, je suis profondément heureux et c'est ça ma plus grande fierté. Maintenant, ce qu'il voulait dire par vivre pour son business, c'est je me lève, la première chose que je fais, je pense à mon business. La nuit, alors ça c'est pas une blague, la nuit, je rêve de mon business. Je rêve de mes concurrents. Et même ça quand j'étais pauvre. Je rêvais du leader du marché à l'époque, peut-être qu'il se reconnaîtra, je rêvais de lui, j'avais jamais vu son visage, je me projetais son visage dans ma tête et aujourd'hui, bon, on s'entend très bien. Mais j'étais pauvre, je ne gagnais pas d'argent et je me projetais déjà dans mes rêves, demander des conseils au leader du marché. Maintenant, ce qu'il voulait aussi dire par vivre 100% pour son business, c'est que chacune des actions que vous faites dans votre vie, que ce soit vos pensées, ce que vous faites chaque jour, doivent être optimisées pour votre business. Alors voilà, je vais vous parler d'un sujet qui fâche. Les meufs ou les boyfriends pour les meufs qui nous regardent. Est-ce que c'est useful pour votre business? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Oui, non, peut-être. Maintenant, la troisième leçon de mon mentor, elle peut, elle, se résumer en une phrase, à savoir l'argent est la métrique la plus relative au monde. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais au resto il y a pas longtemps avec un ami à moi qui gagne beaucoup plus d'argent que moi. Je lui dis ouais et tout, le business, machin. En ce moment, ça va, il se porte bien. J'ai un nouveau site qui fait ROI x2 en ads. Donc, je mets 1 euro en pub, j'en ressors 2 quoi. Il me fait ah ouais, vas-y, super et tout. T'injectes combien par jour? Je dis en ce moment, je suis à 2500 € par jour d'ad spend. Il me regarde, je fais ah ouais et tout, c'est léger quoi. C'est ouais, tu lances ton funnel. Pour moi, 2500 € par jour x2, ça me fait 2K5 de bénéfice avec un site. Moi, je suis content. Tu vois, 2K5 par jour, juste avec un funnel, super quoi. J'étais trop content, genre une grosse fierté. Et lui était là, 2K5 par jour, faut optimiser, faut bosser, machin, truc. Je suis là en mode ouais, c'est quand même bien, non? Ouais, à 2K5, tu vas voir quand tu vas monter à 5-6K par jour, tu auras moins de ROI, commence dès maintenant à optimiser, etc. Bon, il avait totalement raison. Ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, un funnel ou un site à 5000 balles par jour d'ad spend ou même 5000 balles par jour dans sa poche, ben en fait, il s'en bat les couilles quoi. Il s'en bat les couilles. Alors maintenant, imaginez cette personne-là versus un Indien de la classe ouvrière moyenne. Donc un Indien de la classe ouvrière, voilà, qui habite au fin fond de l'Inde, qui gagne 2 $ par jour, c'est à peu près ça, pour qui 1000 € représente une grande somme. Est-ce pour mon pote multimillionnaire ou pour l'Indien qui a même pas 200 $ sur son compte? Évidemment, c'est pour mon pote multimillionnaire, c'est évident. Alors maintenant, ce que mon mentor m'a dit dans cette situation-là, il m'a dit utilise ce qui a peu de valeur pour toi et le donner à ce qui a de la valeur pour d'autres gens. En l'occurrence, une somme d'argent élevée pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour vous. Alors, utilisez ce levier-là pour leverage les compétences d'autres personnes. Alors là, j'ai donné un exemple évident avec l'argent. Mais en réalité, ça peut être pour beaucoup de choses. Par exemple, vous avez des expertises en marketing. Et ben, ça coûte quoi d'aller prendre un resto avec un gars, parler avec lui, hop, tu lui donnes des petites strates marketing, etc. Bam bam. Ça te coûte rien du tout, ça a peu de valeur pour toi et ça a énormément de valeur pour lui. Alors maintenant, peut-être qu'en retour, lorsque toi, tu auras besoin d'un conseil, je sais pas moi, pour de l'acquisition de trafic ou pour développer un produit,
peut-être que lui, il sera là pour toi. C'est pas seulement monétaire. Donne ce qui a peu de valeur pour toi et qui a de la valeur pour tes associés, tes collègues ou dans ton business. Règle hyper importante. Et vraiment, j'ai beaucoup cogité sur celle-là, tellement elle s'expand à beaucoup de domaines autres que le business. Maintenant, quatrième leçon de mes mentors, le mouvement, c'est la vie. Alors, c'est évident, c'est logique. Si on regarde tout ce qui vit est en mouvement, maintenant, étudions plus précisément dans le business. Si votre business est en décroissance, il est en train de mourir. Si votre business stagne, il est en train de mourir. Si votre business augmente, bon, super santé, félicitations. Si sur une échelle weekly, monthly, ça dépend de votre business, vous stagnez, vous êtes en train de mourir. C'est hyper important de comprendre ça. Si vous stagnez, vous êtes mort. Le business, c'est un monde de requins. C'est un monde hyper violent. En fait, vous allez vous confronter à un marché, PAM, qui lui ne veut pas votre bien. Littéralement, c'est le capitalisme. Ok ? Maintenant, si vous comprenez que si vous n'êtes pas en mouvement, vous mourrez, il est très important de chaque jour passer des actions, passer du mouvement. Par exemple, là, j'ai un de mes business qui tourne encore toujours un petit peu sur le côté, qui rapporte quelques quinzaines, 20 000 euros par mois, un truc comme ça. Il n'y a aucune personne dessus. Enfin, il y a un gars qui s'occupe de manager tout ça. Mais sinon, il se passe rien d'autre dessus. Ce business, il est en stagnation depuis 3 à 6 mois. Et pourtant, je n'y mets aucune énergie. Et je sais qu'un jour, je sais vraiment qu'un jour, ça va se péter la gueule. Bon, pour l'instant, ça en rapporte encore un petit peu d'oseille. Un sou est un sou. Néanmoins, à un moment, il va mourir. Alors maintenant, vous, pour votre business, là, qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes en décroissance, en stagnation ou en croissance? Et là, la seule métrique importante, c'est vos acheteurs, vos users, si vous avez une techno, et votre chiffre d'affaires et votre bénéfice. Si votre chiffre d'affaires est en croissance et pas votre bénéfice, vous êtes en croissance. Si votre chiffre d'affaires stagne et que votre bénéfice stagne, vous êtes en train de mourir à petit feu. Très important de comprendre ça. Alors maintenant, la cinquième et dernière leçon, peut-être aussi l'une des plus importantes de cette vidéo, elle peut aussi se résumer en une phrase, à savoir un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un petit peu complexe à comprendre. Si je te dis qu'est-ce que tu préfères entre 100 000 euros maintenant ou 200 000 euros dans 3 mois avec 70% de chance, eh bien la seule et unique possibilité, c'est de prendre 100 000 euros aujourd'hui. En fait, dans le business, rien n'est plus puissant qu'une conviction. Dans le livre Zero to One, un livre que j'affectionne tout particulièrement, de 0 à 1 en français, l'une des premières phrases du livre, c'est « Quelle est la conviction profonde que très peu de personnes ont avec vous ?» Grosso modo, c'est qu'est-ce que vous croyez profondément et que personne d'autre ne croit. Moi, par exemple, je vais vous le donner. Je pense que, alors c'est décousu, désolé pour ce dernier point, je pense que sur les 30 dernières années, on a vu une explosion de la classe moyenne. Je pense que là, on va voir une diminution profonde de la classe moyenne pour une expansion de la classe pauvre et une expansion de la classe ultra riche. Donc, grosso modo, décompression de la classe moyenne. Mais où est-ce que va aller cette classe moyenne? Ultra pauvre, ultra riche. Donc, la conviction profonde que j'ai, c'est que aujourd'hui, le marché des ultra pauvres, mais vraiment des ultra pauvres, n'est absolument pas mis en valeur. Et je pense que vraiment le business du futur, il se fait dans les ultra pauvres. Si vous regardez bien, LVMH, industrialisation, émancipation de la classe moyenne, boum, explosion. Ça a donné LVMH, Bernard Arnault, 220 milliards, l'homme le plus riche du monde. Maintenant, si vous voulez faire un move à la Bernard Arnault, selon moi, c'est soit t'abandonner dans l'ultra pauvreté, soit dans l'ultra richesse. Ok, reprenons sur le cinquième point. Comme je disais, les convictions profondes, c'est ce qui a le plus de valeur dans le business. Alors, si vous avez le choix entre prendre 100K maintenant ou 200K à 70% de chance, prenez les 100K maintenant parce que vous avez la conviction et la certitude à 100% de chance que vous pouvez l'obtenir aujourd'hui. Alors ça, c'est une métaphore avec une situation qui arrive jamais. Jamais il y a un mec qui vous dit « Hey, tu veux 200K maintenant ou 200K plus tard à 70% ?» Non, ça arrive jamais. Maintenant, dans votre business, si vous êtes confronté à des choix risqués, ne vous demandez pas qui est-ce qui a le plus de chances de me rapporter de l'argent, mais faites un ratio probabilité versus combien je peux gagner. Si vous avez 100% de chance de gagner 100K, prenez-les maintenant. Maintenant, si vous avez 70% de prendre 200K, c'est évident, prenez les 100K maintenant. Très bien, alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était 5 leçons. J'ai essayé de rendre ça le plus digeste possible. Ce sont des leçons que je pense que tout le monde peut comprendre. Si vous voulez des leçons de mes mentors un petit peu plus intermédiaires ou avancées pour des personnes qui font du business de façon at scale et qui gagnent beaucoup plus d'argent, j'ai essayé que cette vidéo soit la plus digeste pour les débutants. Néanmoins, s'il y a des experts ou des personnes intermédiaires parmi nous qui ont déjà un business rentable et qui font déjà beaucoup de fric, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo 2 avec un niveau et des concepts bien plus poussés. C'est avec grand plaisir que je vous partage ce que j'ai appris de mes mentors. Comme je vous l'ai dit, ce sont des leçons que je vous ai partagées précédemment relativement basiques, néanmoins importantes à comprendre. Alors faites-en bon usage, j'espère vous avoir aidé. Mais juste avant de vous laisser, très important, mettez un pouce bleu sous cette vidéo, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, c'était Valère, double ciao.